Pour l'exercice 24, alors, à tout élément, on associe le reste dans la division euclidienne par 3. Alors non, ça ne signifie pas f de x égale à x sur 3. Ça représenterait peut-être le quotient si x était un multiple de 3 et pas le reste. Alors, comment fonctionne le reste? Par exemple, si je prends 7 et je veux faire la division euclidienne par 3, c'est-à-dire je me pose la question, combien de 3 y a-t-il dans 7? Et après, il reste combien? Eh bien, il y en a 2 et il reste 1. Donc là, c'est une division euclidienne de 7 par 3. Le quotient est 2 et le reste, c'est 1. Voilà ce qu'on appelle le reste. Donc ici, ça signifie que par la fonction définie par l'exercice, f de 7, eh bien, c'est égal à 1. C'est le reste de la division euclidienne de 7 par 3. Pareil, si je fais 6, eh bien, il y en a 2 fois 3 plus 0. Donc f de 6 égale à 0. Le reste, c'est 0. Si je fais 5, ça fait 1 fois 3 plus 2. À chaque fois, je me pose la question, combien y a-t-il de 3 dans 5? Ce qui signifie que f de 5 est égal à 2. Le reste, c'est 2. Pareil pour 4. Non. 1 fois 3 plus 1. 3, c'est 1 fois 3 plus 0. 2, c'est 0 fois 3. Dans 2, il n'y a pas de 3. Donc c'est 0 fois 3, quotient 0, reste 2. Dans 1, c'est 0 fois 3, plus 1. Et dans 0, bien 0, c'est 0 fois 3 plus 0. Donc ça signifie que f de 4 égale à 1, f de 3 égale à 0, f de 2 égale à 2, f de 1 égale à 1, f de 0 égale à 0. Vous remarquez que le reste dans une division par 3, c'est soit 0, soit 1, soit 2. Il ne peut pas dépasser 2. Le reste est toujours compris entre 0 largement et ce qu'on appelle le diviseur strictement. En l'occurrence ici, le diviseur, par quoi on divise? Par 3. Donc le reste est compris entre 0 et 3. Ici, j'ai supérieur ou égal à 0. Et ici, j'ai inférieur strictement à 3. Donc les seules valeurs possibles pour un reste dans la division par 3, c'est 1, 0 et 2. Voilà, alors, donc c'était ça la question sur la définition. OK.